Est-ce que la Bible et le Coran viennent du même Dieu? Partie 3. Bonjour. Dans la partie 2, j'ai traité les points suivants. La crucifixion de Jésus, les moyens d'accéder au paradis, la définition du paradis, l'Esprit de Dieu, que dit la Bible du Coran. Vous pouvez suivre la partie 2 en cliquant sur la vidéo qui s'affiche juste en haut de la page et sur la partie 1 en cliquant sur la vidéo qui s'affiche également en haut de la page. Que dit le Coran sur la Bible? La Bible a été modifiée. Donc, selon le Coran, la Bible a été modifiée de son origine. Sourate 2, verset 75. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, l'a falsifiée sciemment. Donc ici, le Coran dit clairement que la parole de Dieu a été falsifiée. Sourate 2, verset 79. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis disent « Ceci vient de Dieu » pour en tirer vil profit. En fait, ici, le Coran fait allusion à la Bible. Et c'est un passage où le Coran parle de la Bible. Le Coran dit que les choses ont été modifiées dans la Bible. Sourate 6, verset 91, il est dit « Qui donc a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guidance pour les gens ?» Sourate 5, verset 13. « Il altère les paroles de leur place et oublie une partie de ce qui leur a été rappelé. » Sourate 5, verset 41. « Il altère la parole après qu'elles ont été placées dans le livre. » Donc pour le Coran, la Bible vient du Dieu des musulmans. Mais la Bible a été falsifiée. Donc le Dieu des musulmans n'a pas été capable de protéger la Bible au point où les hommes ont apporté des modifications de son origine. Il faut savoir aussi qu'en même temps, le Coran confirme que c'est un livre à suivre pour le salut. Dans la sourate 5, verset 68, il dit, c'est un verset que j'ai déjà lu, « Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile, et ce qui vous a été révélé de la part de votre Dieu. » Le Coran rappelle aux Juifs et aux chrétiens qu'ils doivent suivre la Torah et les évangiles qui lui a été révélés. Et dans la sourate 10, verset 94, il est dit « Si tu es dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge donc ceux qui lisent le livre avant toi. » Donc ici, le verset va même continuer en disant « La vérité, c'est est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » Voilà, donc ici, c'était dans une circonstance où je pense que le prophète Mahomet avait certainement des doutes sur les révélations qu'il recevait. Et donc, Allah lui fait un briefing sur certaines choses. Dans le livre, il parle clairement des enfants d'Israël qui ont traversé Israël, tout ça. Et donc, en le rassurant, Allah lui dit clairement, si tu as des doutes sur ce qui t'a été envoyé, voilà, consulte ceux qui lisent le livre avant toi et ne sois point de ceux qui ont des doutes. Donc, je pense que clairement, le Coran fait ressortir ici le fait que la Bible est un livre qui ne devrait pas contenir de doutes. Bon, c'est vrai que je vais un peu fort, mais quand ton Dieu te dit de poser la question, et à ceux qui livrent le livre avant toi, et sachant que ce livre avant toi n'est rien d'autre que la Torah et l'Évangile, bon, ça reste quand même à poser des questions lorsque on est dans un cadre où on a des livres qui sont censés être falsifiés. Donc dans la sourate 6, verset 114 à 115, il est dit « Devrais-je chercher un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre pleinement expliqué ? Ceux à qui nous avons donné le livre savent qu'il a été descendu en toute vérité de la part de ton Seigneur. » Et ici, il faut savoir que dans le Coran, lorsqu'on parle de livre, en réalité, il s'agit de la Bible. Donc, il s'agit de la Torah et de l'Évangile. Donc, le Coran ici montre que les gens du livre reconnaissent la révélation. Ici, on a quand même une petite contradiction du Coran en lui-même sur le sujet. En même temps, la Bible a été falsifiée. En même temps, les chrétiens et les juifs doivent s'y conformer. Et en même temps, le prophète doit consulter ceux qui la lisent s'il a des doutes sur ce qui lui a été envoyé par Allah. En conclusion, le Coran dit que c'est le même Dieu qui a donné la Torah à Moïse, l'Évangile à Jésus et le Coran à Mahomet. Est-ce que vous pensez que, comme tente de le montrer le Coran, la Bible et le Coran viennent effectivement du même Dieu? En réalité, la Bible n'est pas comme le Coran tel que cité dans le Coran, non. La Bible, effectivement, c'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit sur une période, comme je l'ai dit initialement, de 1600 ans. Et ça a été 40 auteurs sous inspiration qui ont écrit dans une orientation. C'était orienté typiquement vers le Christ. Voilà. Donc, c'est pas comme si dans tous les passages de la Bible, on a un homme qui est là et Dieu lui parle et il dit aux gens d'écrire ou il écrit. Effectivement, ça a eu lieu. Ça a eu lieu plusieurs fois, mais ce n'est pas identique partout. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est sous inspiration divine. Voilà. Mais pas sur le modèle coranique.
où quelqu'un vient, ouais, c'est Dieu qui m'a dit, oui, c'est Dieu qui m'a dit, non, c'est pas ça. Donc ce n'est pas comme le Coran dans lequel on a quelqu'un qui prétend recevoir le message de Dieu qui est de temps en temps en fonction des situations, un message qui est mis à jour et un message qui est réadapté continuellement dans le texte. Non, dans la Bible, Dieu parle par les prophètes, soit ce sont ces prophètes qui écrivent, ou il demande à d'autres personnes d'écrire, ou encore Moïse, par exemple, à qui Dieu a révélé toutes les histoires qui ont eu lieu bien avant lui, et dont les histoires sont tous cohérents dans leur suite, que ce soit dans la Torah ou dans les évangiles. On a une suite logique. Par contre, on n'a pas de suite logique entre le texte des évangiles et le Coran. Il y a complètement pas de suite logique. Il n'y a pas Jésus qui dit « Un prophète viendra après moi pour continuer ce que je n'ai pas terminé ». Jésus dit plutôt que tout est accompli, c'est ce qu'il dit à la croix. Donc il n'y a pas de continuité entre les évangiles et le Coran. Il n'y a vraiment pas de continuité, il n'y a pas de suite logique si vous voulez. C'est comme le jour et la nuit dans Obtention du salut. Dieu, tous les sujets qui sont capitaux pour ces deux religions sont complètement différents dans l'une et dans l'autre. Les histoires de Jésus, le sens donné à Dieu, le sens du Saint-Esprit qui est d'un côté l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans le monde, dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux qui acceptent le Seigneur Jésus et qui dans le Coran n'est que l'ange Gabriel qui est le messager qui transfère le message de Dieu. Et la différence en ce qui concerne le paradis, le moyen d'accéder au paradis, le paradis musulman dans lequel on est censé se marier, ce qui n'est pas le cas dans le paradis chrétien où on n'est pas censé se marier. Voilà, donc à chacun de se faire son idée sur le fait que le christianisme et l'islam ou le Coran et la Bible viennent de même Dieu. Et donc, toujours dans ce but-là de montrer les différences fondamentales qui existent entre ces deux religions, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est une vidéo qui est intitulée « Est-ce que Issa du Coran est le Seigneur Jésus ?» Et après, je ferai une vidéo qui sera intitulée « Mahomet est-il annoncé dans la Bible ?» Merci. N'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines publications. Merci.